Bonjour, c'est Gaël. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que prime. Prime, c'est purification régénérationnelle des injonctions mémoire et égrégore. Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à la liker. Alors, qu'est-ce que prime? Prime, c'est une technique, une méthode qui sert à aller chercher les parties de toi. Donc quand je dis les parties de toi, je veux dire les mémoires, les émotions qui n'ont pas été résolues en toi. Tout à l'heure dans la vidéo, je te dirai qu'est-ce que c'est qu'une injonction, pourquoi la mémoire et les égrégores. On verra ça après. Avec prime, on va aller chercher les parties de toi inconscientes qui sont blessées en fait et qui font que tu as des situations répétitives qui reviennent tout le temps. Alors ça peut être des situations répétitives dans tes relations amoureuses, ça peut être des situations répétitives dans ton milieu professionnel, des situations répétitives familiales, ou ça peut être aussi, comme je disais sur d'autres vidéos sur mon site, des situations répétitives de problèmes de santé, de problèmes physiques. Et voilà, donc prime nous permet d'aller chercher toutes ces causes, mais ces causes vraiment profondes et inconscientes, et de les extirper en fait. C'est comme si on allait chercher quelque chose de nanométrique, qu'on arrivait à l'extirper chirurgicalement, voilà, pour le sortir, pour que après tu puisses devenir plus libre. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Une des lois universelles, c'est que quelque part, on attire qui on est. Donc, si ta vie peut être compliquée, si ça ne se passe pas comme tu veux, c'est qu'il y a des parties de toi inconscientes, bien sûr, dont tu ne fais pas exprès, hein, qui sont là et qui attirent ces situations. Avec prime, on arrive à aller chercher ces situations. On arrive aussi à aller chercher les injonctions. Donc, qu'est-ce que c'est une injonction? En fait, l'être humain, il émet 54 000 pensées inconscientes par jour et à peu près 6 000 pensées conscientes par jour. Donc, une injonction, c'est une pensée envoyée par tes amis, ta famille ou tes collègues de travail. Quand ils pensent à toi de manière positive ou négative, ces pensées ont un impact sur toi, que tu en aies conscience ou non. Donc, parce que quand on arrive à un certain degré de sensibilité, on ressent à distance, hein, quand quelqu'un pense à nous avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, et puis bien sûr on ressent d'une manière différente quand quelqu'un pense à nous avec un peu moins d'amour et un peu moins de cœur. Voilà. Donc c'est ça les injonctions en fait, c'est les pensées émises par d'autres personnes. Quand ils pensent à toi, ça envoie une énergie et puis ça agit sur toi. Alors pourquoi ça agit sur toi? Parce qu'il y a certaines parts qui sont encore d'accord à ce que ça agisse, à ce que ça fasse de l'effet. Avec prime, on va chercher ces parties de toi qui sont encore d'accord pour ça. Ensuite, il y a la partie des mémoires. Alors les mémoires, c'est quoi? C'est toutes les mémoires cellulaires, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, donc les mémoires des vies passées, et toutes les mémoires de l'adolescence, de l'enfance, petite enfance, et de la vie intra-utérine. Avec prime, on peut aller chercher tout ça, et si tu veux, comment ça se passe? Je capte des informations, que ce soit visuellement, des images, des sons, un ressenti, que ce soit dans mon corps, dans ton corps, entre nos corps, voilà. Et ça me permet de tenir un fil conducteur qui va nous emmener à l'origine de la problématique qui fait que tu as des situations répétitives dont tu n'arrives pas à te sortir. Alors on peut se dire, bah, des fois oui, c'est des situations répétitives de la vie de tous les jours, mais c'est uniquement matériel, ça n'a rien à voir avec l'émotionnel. Et ben, comme je te disais tout à l'heure, comme il y a une loi spirituelle quelque part qui dit qu'on attire ce qu'on est, donc c'est qu'il y a, je dis pas que dans ton entièreté, dans ta globalité, c'est toi, mais il peut y avoir une ou deux parties de toi qui attirent le fait qu'il y a un problème matériel. Par exemple, que quand tu étais enfant, on te disait tu n'es pas fait pour les choses mécaniques. Et du coup, ça reste en toi, ça s'est incrusté dans tes mémoires. Et avec Prims, on arrive à aller chercher ces parties de toi qui croient encore ça, et le problème matériel se dissout tout seul en fait.
c'est aussi valable pour tout ce qui est problème physique, que ce soit des problèmes de physique osseux, des maladies qui reviennent. C'est que bien souvent, quand il y a ça, il y a des parties de toi qui ne sont pas très bien, qui ne sont pas complètement en accord avec toi-même, et le seul moyen de ton essence, de ton être, de te dire qu'il n'est pas d'accord avec le chemin que tu prends, la voie que tu prends, qui tu es en ce moment, c'est le signifier par le corps en fait. Voilà. Donc en te le signifiant par le corps, bien souvent, ça permet de se remettre en question. Alors des fois, ça se fait souvent, des gens le font complètement inconsciemment, hein, mais ça permet de se remettre en question et puis de dépasser ça. Alors après, si ça revient en permanence, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond à aller voir, donc on peut le voir avec prime. Les égrégores, c'est des formes pensées, donc des pensées émises par tout plein de personnes. Par exemple, les femmes vont projeter des égrégores sur les hommes parce que pour caricaturer, les hommes sont chiants, les hommes on peut pas leur faire confiance, les hommes ci et les hommes ça. Et inversement, les hommes vont envoyer collectivement en fait, pas tous les hommes, mais un certain nombre d'hommes vont dire oui mais les femmes, elles sont toujours chiantes, elles sont possessives, faut toujours faire comme elles veulent. Voilà, donc ça c'est un égrégore parce que c'est une pensée émise par plusieurs personnes. Et ça, si tu veux, ça crée des groupes de pensée dans lesquels des fois on peut se retrouver renfermé. Parce que, encore une fois, il y a des parties de nous qui l'ont accepté. Donc il s'agit de sortir, de faire émerger ces parties-là pour que tu puisses sortir de cet égrégore et te libérer des choses qui te freinaient. Voilà. Alors, dans Prime, il y a aussi régénérationnel. Je viens de te dire toute la partie purification de Prime. La partie régénérationnelle, c'est envoyer de l'énergie parce qu'on vient d'enlever, d'enlever une émotion, donc ça crée un vide, donc je le re-remplis avec de l'énergie, donc de l'énergie du magnétisme, même si je ne mets pas les mains, il y a quand même de l'énergie, et c'est quand même de l'énergie du magnétisme qui agit pour réparer et t'aider à évoluer plus rapidement dans ce nouveau fonctionnement. Qu'est-ce qu'on guérit avec Prime? Avec Prime, on arrive à soulager beaucoup de choses, hein, que ce soit des choses, que ce soit des os qui sont déplacés qu'on n'arrive pas à remettre en place parce que ça bloque, que ce soit des problèmes physiques, tout plein de choses au niveau du physique, que ce soit des choses émotionnelles. Qu'est-ce qu'on fait? Du développement personnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir t'aider à aller chercher l'ouverture du cœur, à te rencontrer toi-même, à vivre et à faire émerger ton essence, parce que c'est le but, consciemment ou inconsciemment, quelque part, de tout être humain, hein, c'est le but de la vie. Et puis aussi, bien évidemment, à sortir de toutes ces choses qui te rendent malheureux, qui te font souffrir, bien souvent, parce que tu n'arrives pas à les dépasser et que tu ne sais pas pourquoi, tu te retrouves tout le temps face à des murs. Alors maintenant que je t'ai expliqué ce que c'était que Prime, comment ça fonctionnait, je vais t'inviter à faire un petit exercice très court, hein, si tu as envie, de quelques minutes, juste pour que tu puisses avoir un aperçu de ce que c'est. Il n'y a absolument rien de sorcier, c'est très simple. Ce qui est important, c'est bien sûr que tu puisses t'intérioriser, que tu rentres à l'intérieur de toi, tu cherches pas à faire les choses, tu cherches pas à être rigide, tendu, mais sois bien décontracté, détendu, et reste dans un état d'esprit pour te laisser toucher, pour accueillir ce qui vient. Voilà. Alors, je vais dire des phrases, et tu vas répéter ces phrases après moi. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler là? On va travailler vite fait un petit truc, par exemple, juste l'ouverture du cœur. Voilà. Après, ça peut s'adapter à n'importe quelle situation, hein, mais voilà. Donc, tu vas dire, je demande aux parties de moi, en fermant les yeux, bien sûr, et puis à voix haute si tu veux, si c'est possible pour toi, sinon tu le dis à voix basse. Je demande aux parties de moi qui n'arrivent pas à ouvrir son cœur aux autres, je vous demande de m'apparaître. Alors bien sûr, quand je dis je vous demande de m'apparaître, c'est sûr que tu ne vas pas voir des personnes devant toi défiler face à ton visage. Voilà. C'est une sensation que tu peux avoir dans ton corps, c'est peut-être une image qui va traverser ton esprit. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est important juste de ressentir. Et puis par rapport à ça, moi je vais voir ce qui se passe. Donc tu vas dire, c'est parti de moi
qui ont beaucoup souffert et qui pensent qu'elles ne peuvent pas faire confiance à l'être humain, il faut que vous sachiez que tous les êtres humains ne sont pas malades, ne sont pas méchants, ne sont pas fous, ni dangereux. Donc là, je suis en train de parler à un petit enfant, une petite fille ou un petit garçon qui se sent, qui a été trahi en fait par l'être humain, qui a vu certaines choses que l'être humain a pu faire et du coup s'est dit je ne peux pas garder le cœur ouvert parce que sinon je vais être très blessé. Donc quelque part on va aller voir ce petit enfant pour l'aider à ressortir et puis à ce que la personne qui est à côté de moi, à qui je fais la prime, puisse se réouvrir un petit peu plus, faire un pas de plus dans sa vie. Donc tu vas dire, mon cher petit enfant, je sais que les êtres humains t'ont beaucoup déçu. Je sais qu'ils ne sont pas toujours conscients. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Et en fermant mon cœur, quelque part, j'accepte leurs injonctions et je joue leur jeu. Et je ne veux pas, car je sais que l'amour, l'ouverture du cœur, est plus fort et apporte plus de bonheur. Donc là, on rassure le petit enfant qui a été blessé, on lui parle gentiment. Maintenant, mon cher petit enfant, que tu sens, que tu vois qu'il y a des personnes qui ont bon cœur, qui sont très gentilles, des êtres humains, je vais te proposer de venir avec moi, de prendre ma main, afin que l'on puisse tous les deux vivre ensemble dans une paix et une harmonie. Le petit enfant là, il résiste un peu, donc on l'aide. Mon cher petit, comme tu le vois, je rencontre aussi des personnes qui sont très belles, qui ont beaucoup de cœur et qui font tout ce qu'elles peuvent pour aimer et contribuer à un monde meilleur. Alors plutôt que de me fermer à elles, il vaudrait peut-être mieux que nous nous ouvrions tous les deux au monde de manière juste pour lui apporter ce dont il a besoin. Alors je vais te demander de venir te réunifier au centre du centre de mon cœur, dans mon essence, pour que je puisse m'ouvrir un peu plus à l'être humain. Si tu as peur, si tu as des appréhensions, je peux le comprendre. Mais sache qu'en venant te réunifier dans mon essence, tu seras protégé et à l'abri de tout ce qui peut te faire peur. Donc
été là pour cette micro-séance. C'était juste pour te donner un petit aperçu de ce que pouvait être Prime. Alors, je vais te souhaiter une très bonne journée, un très bel après-midi, voilà, avec un merveilleux paysage. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite tout de suite à la liker, à mettre un petit pouce. Et si tu t'es pas abonné à ma chaîne, je te propose de t'y abonner tout de suite. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.